Le voyage du héros courageux. Dans un petit village au bord de la mer, vivait un jeune homme nommé Jules. Jules était connu pour son courage et son esprit aventurier. Depuis son enfance, il avait rêvé de devenir un héros comme ceux des légendes. Ses amis et sa famille l'admiraient pour sa bravoure et sa détermination. Un jour, un grand défi se présenta au village. Un terrible dragon avait été aperçu dans les montagnes voisines. Ce dragon était connu pour ses éruptions de feu et ses rugissements puissants. Il avait déjà causé des dégâts au village alentour, et personne ne savait comment le stopper. Les habitants étaient inquiets et demandaient de l'aide. Le conseil du village se réunit pour discuter de la situation. Madame Renée, la sage du village, proposa d'envoyer un héros pour affronter le dragon. Elle expliqua que le dragon était gardien d'un trésor ancien qui pouvait apporter la paix et la prospérité au village. Les villageois se tournaient alors vers Jules, le jeune homme courageux qu'ils connaissaient bien. Jules accepta immédiatement la mission. Il se prépara avec soin, en rassemblant des provisions, une épée en fer, et un bouclier en bois. Avant de partir, il rendit visite à ses amis pour les informer de son départ. Le premier ami était Pierre, un inventeur du village. Pierre était un homme avec des lunettes rondes et des cheveux en désordre. Il était connu pour ses inventions étonnantes. Jules, je t'ai fabriqué cette armure spéciale. Elle est légère mais très résistante. Elle te protégera contre le feu du dragon, dit Pierre en lui remettant l'armure. Le deuxième ami était Claire, une guérisseuse sage et gentille. Claire était une femme douce avec un sourire réconfortant. Emporte cette potion avec toi. Elle t'aidera à rester fort et courageux face au danger. Bois-la si tu te sens fatigué ou effrayé, conseilla-t-elle en lui tendant une petite fiole. Le matin de son départ, Jules emprunta le chemin menant aux montagnes. Le sentier était difficile et sinueux, entouré de grands arbres et de rochers escarpés. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches, créant des motifs de lumière sur le sol. Jules avançait prudemment, observant les signes de la présence du dragon. Après plusieurs heures de marche, Jules arriva à l'entrée d'une grotte immense. L'intérieur était sombre et mystérieux, avec des échos de bruits lointains. Il entra dans la grotte, la main sur son épée et le cœur battant. Les parois de la grotte étaient couvertes de cristaux brillants qui scintillaient dans l'obscurité. Soudain, un rugissement puissant retentit. Jules avança avec précaution vers la source du bruit. Il découvrit le dragon, un énorme reptile aux écailles rougeoyantes et aux yeux perçants. Le dragon était entouré de trésors étincelants, mais son regard était menaçant. Jules se tenait prêt à se défendre. Il leva son bouclier pour se protéger des jets de feu du dragon. Il savait qu'il devait être intelligent et stratégique pour vaincre la créature. Il se souvenait des conseils de ses amis et utilisa son armure et la potion de Claire pour rester fort. Avec courage, Jules chercha un moyen de calmer le dragon. Il remarqua une grande pierre au centre de la grotte, couverte de signes anciens. En examinant les signes, il comprit qu'ils étaient des symboles de paix et d'harmonie. Jules décida de placer les trésors autour de la pierre, formant un cercle. En faisant cela, il vit le dragon se calmer peu à peu. La créature semblait apaisée par la présence des trésors autour de la pierre sacrée. Jules continua à mettre les trésors en place avec soin. Finalement, le dragon cessa de rugir et s'endormit paisiblement. Jules profita de cette opportunité pour explorer la grotte. Il découvrit des artefacts anciens et des objets précieux qui pourraient aider le village. Lorsqu'il sortit de la grotte, il était épuisé mais heureux d'avoir accompli sa mission. De retour au village, Jules fut accueilli en héros. Les villageois étaient ravis de voir que le dragon était parti et que la paix était rétablie. Jules partagea les trésors avec le village, et tout le monde fut reconnaissant pour son courage et son intelligence. Madame Renée organisa une grande fête en l'honneur de Jules. Les villageois dansèrent et célébrèrent le retour de leur héros. Jules se sentait fier et heureux d'avoir aidé son village et d'avoir réalisé son rêve de devenir un véritable héros. Ainsi se termine l'histoire de Jules, le jeune homme courageux qui affronta un dragon et apporta la lumière et la paix à son village. Grâce à son intelligence, sa bravoure, et l'aide de ses amis, il prouva que même les plus grands défis pouvaient être surmontés par un héros déterminé.